on a fait contre Tottenham, c'était le match en retard. Le match Tottenham, tu comptes juste avant de jouer Tottenham, je crois que tu as 4 points d'avance, Ouais. c'est bien. Et Tottenham, tu dois pas perdre comme ça contre eux. Tous les derniers matchs, c'est très mal joué et en plus de le perdre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, avec le petit pouce bleu, en likant, en partageant. Salut, bienvenue sur VRU TV. Alors aujourd'hui, on est chez Yaya Gombo avec Lionel. Gombo Yaya. Gombo Yaya. Évidemment, ouais, c'est juste écrit juste là. Ouais, tu connais en plus. Ouais, tu connais l'institution. Depuis 5 ans. 7 ans. 7 ans. Moi je pense à venir depuis 2017, 2016, 2016. Bah, tu vois, t'es presque au début. Et tu vois, plus les années vont évoluer, plus tu vas dire que c'est le début. Ouais, c'est vrai que ça passe. C'est 7 ans, ça va 7 super ans, vite. c'était 7 ans. Et Lionel qui est fan inconditionnel des Gunners. Depuis quand Depuis cette année ou pas? Franchement, moi j'ai commencé à vraiment, je suis de 84, je me suis intéressé au foot depuis les années 93-94, la Coupe du Monde aux États-Unis, vraiment j'ai commencé à comprendre le foot. Et moi j'ai commencé déjà à kiffer Arsenal quand ils ont gagné Coupe des Coupes. Contre la Sampdoria Non, contre Saragosse, il me semble. Contre le Real Saragosse, c'était au Parc des Princes. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et j'ai commencé à kiffer dans cette épopée de Coupe des Coupes. Ouais. Et puis voilà, après avec bien sûr Anelka, Henry. Je suis parisien aussi dans l'âme, mais j'ai suivi Anelka arriver. Et puis depuis les années Wenger en vrai, tu vois. Donc c'est pas. Quand il est arrivé du Japon. Voilà, de Nagoya, un truc, il a un peu révolutionné le foot là-bas. Ouais. Et puis voilà, j'ai toujours aimé la philosophie, l'esprit, et plus que sur le terrain, tu vois, le côté gentleman qu'ils ont ramené dans le football anglais. Notamment avec les Invincibles en 2002. Voilà, exactement, 2002, toute cette épopée des Invincibles. Aucun match perdu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par exemple de ce match 93-94? Quand je vois ça, moi je pense à Lee Dixon. Ouais, Lee Dixon. Je sais même pas si l'époque dans ce truc-là. Avec Tony Adams. Déjà regardez ce qu'on voit, ce qui ne se fait plus, c'est les manches longues. Maintenant, depuis ça fait combien d'années qu'on voit plus de manches longues? Je sais pas si ça va faire peut-être une quinzaine d'années à peu près. 15 ans, à peu près 10-15 ans. On fait plus les manches longues. Mais là depuis cette année, Adidas ils ont commencé à en faire. Adidas, Adidas. Pour l'année 2022 2021-2022, ça commence. 93-94, c'est la classe de je sais pas combien qu'on appelle. Et c'est avec tous ces joueurs. Il y a Simon Platt aussi. Voilà, Platt, Dixon, on pense à Ian Wright, bien sûr. Donc voilà, magnifique, hein. Magnifique Adidas qui est revenu à Arsenal depuis 3 saisons maintenant. Il était chez Puma pendant une petite période. Voilà, franchement magnifique. C'est quelle taille ça? Double XL, là, je crois que je vais te l'acheter là. Je vais l'acheter, Vieille Rue, vous prenez le liquide Vieille Rue? Ouais. Les faux billets, tout ça? Non, PayPal, Western Union. Crypto-monnaie, je sais pas. Western Union, on prend. Métaverse? Non, Meta, non, pas trop. Et crypto-monnaie? Crypto pas trop, plus Monogram, tout ça on prend. Monogram et ce qui est comme ça. Ok, parfait, mais il est magnifique. Il est magnifique avec le canon. Avec le canon, l'ancien logo. Qui se voit plus trop. Il y a la saison dernière, 2021-2022, ils ont sorti le merch, le 3e merch avec l'époque du canon. De ces années-là, justement, je crois qu'ils l'ont ressorti celui-là, non? Ils l'ont ressorti, c'est celui-ci, c'est la réédition. Ah, c'est la réédition? Ils l'ont fait pareil en fait. Ils l'ont pas modernisé. Parce que c'est exactement les mêmes matériaux. Il n'y a aucune différence, d'accord. C'est magnifique. C'est les mêmes matériaux, c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes logos, c'est exactement les mêmes graphiques, les finitions c'est pareil. Magnifique. Et ce qui est marrant en parlant de ça, c'est qu'on faisait un comparatif avec ce qu'a fait le PSG, en les 3 maillots entre 91 et 93, qui ne sont pas des maillots Nike en fait, qui sont des maillots estampillés par Saint-Germain. Je sais pas si tu as vu les maillots. C'était quand ça? C'est là, cette année, 2021. Cette année. Ils ont fait des maillots réédits. Il faudrait que je les vois, je passe à côté ou non? C'est lequel maillot? Alors c'est le maillot 91-92. Mais directement sous PSG, sans Nike? Non, sans Nike. Ok, d'accord. 91-92, 92-93, Commodore Muller. Ne me dis pas qu'il y a le 94-95. Non. Parce qu'il y a deux. Moi j'ai adoré justement, c'est un Nike. Hein. Le PSG,
On digresse un peu. PSG, le Nike, genre joué à 94-95, Ligue des Champions. Mais c'était un Nike, c'était le premier Nike, avec le col comme ça. Oui, comme le maillot. Comme ça et la coupée ici. Magnifique. Ouais, comme le maillot du Borussia. Exceptionnel. Ouais, c'est le même graphique. Adidas, pas l'époque Wenger justement, pas l'époque Wenger, mais Arsenal est intimement lié à Adidas, avec le Banana Bruised que j'ai acheté, qu'ils ont refait aussi. Oui, l'année dernière. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons Banana Bruised qu'ils ont refait du Arsenal. C'est exactement les mêmes matériaux, les mêmes graphiques. Hein. Bon, les matériaux, je pense, ont un petit peu changé. Et le graphique est un peu moins poussé, mais il est magnifique. En tout cas, la réédition aussi est magnifique. Et Arsenal est intimement lié à Adidas. Mais je dois avouer que dans le moderne, le Nike frappe des grands coups dans la créativité. Tu parles du 80. Je sais pas si vous êtes plus lié à une marque qu'à une autre. Mais un peu plus Nike, on va dire. J'ai adoré les kits qui ont été faits par Nike, notamment le PSG il n'y a pas si longtemps. Et tu vois, là on a 95-96, mais 95-96, ça c'était le maillot third, non? Ça c'est un maillot Coupe de la Ligue, ça. Ah, Coupe de la Ligue, tu vois. Maillot third Coupe de la Ligue qui n'a pas été utilisé. Je crois qu'il a été utilisé un match de Coupe de la Ligue. Magnifique, ouais. Il me semble. C'est un Nike, c'est l'année d'après, c'est juste après celle-là qu'ils sont passés. C'est la première année où ils passent Nike. La première saison où passe Nike, ils ont utilisé le même maillot pendant 2 ans, c'est 94-96, le rouge. Okay, le Ian White que tu as là. Il a été utilisé 2 saisons. 2 saisons. Tous ceux-là, alors, ils ont été. Parce que même PSG, ils avaient gardé le même 2 saisons aussi. Et c'est pas. Après, pour le marketing, c'est moins bien, mais c'est pas plus mal, je trouve, de garder le maillot. Mais je pense que cette année, apparemment, les marques vont refaire. Il y a pas mal qui vont faire le même devoir. Comme les maillots des équipes nationales. Par ailleurs, le nouveau Arsenal 2022-2023, il est magnifique, je trouve. Avec le col et tout ça. J'adore. Mais après, le problème de Adidas, c'est qu'ils font un peu le même maillot plutôt, tu vois. C'est la même template en fait. Real, il est un peu différent, mais Manchester Arsenal, c'est les mêmes. Ouais, c'est pareil, c'est juste les couleurs sont inversées. C'est les mêmes, mais très beau. Celui-là, je vais t'avouer, je le connais même pas. Par contre, plus Highbury que Emirates. Emirates depuis 2006. J'ai eu la chance de faire un match. À Highbury Park. J'ai eu la chance de faire un match à Highbury contre Newcastle. Je me rappelle plus quelle saison. J'étais très très jeune. Je crois que c'était la dernière saison à Highbury. Et puis l'ambiance est incomparable. Voilà, c'est vrai que ça installe un peu plus petit. C'était ce foot. Et tu sais, le football des Gunners, il a changé avec le stade. C'est vrai. Ça veut dire que la possession, le jeu en triangle, le truc qu'on adorait dans l'ère de l'Emirates, Highbury, du fait que la pelouse était très courte, c'était très petite, la taille du terrain. Elles étaient aux normes ou pas? Je sais pas, justement, je pense que quand ils ont fait le même, tu dois te mettre aux normes. Et comme c'était court la pelouse, il y avait ce jeu préparé, il y avait la manière et tout, mais ça allait très directement vers l'avant. Je me rappelle, Anelka, Henry, ça allait vers l'avant. Direct. Il y avait la passe qui tue assez vite. Silvino, tu vois sur les côtés, quand tu as Silvino, Van Bronckhorst, tout ça, tous ces joueurs. Et c'était 4-4 de régie, et bam, déviation avec un faux 9 et un 9, des déviations du faux 9 pour le 9, ça on l'a vu combien de fois, tu vois, Bergkamp. Il n'y a pas beaucoup eu de vrais neufs entre guillemets parce que tu avais Francis Jeffers. Ah, Jeffers, ouais. T'as le malheureux José Antonio Reyes. Ouais, Reyes, c'était pas un neuf, c'était pas des vrais côté, mais c'était un faux neuf. Il y avait Davor Schuker avant ça. On a eu Davor Schuker, il y a eu qui Cano aussi, c'est pas un faux neuf. Cano, c'est un. Quand il est venu de un faux neuf maintenant. Ouais. C'est vrai que Cano, on dirait un faux neuf. Thierry Henry, c'était pas un neuf. Thierry Henry, Christopher Ray. Voilà, donc tout ça, il y a eu tous ces mecs. Et donc le jeu, je trouve, a changé aussi avec l'Emirates. Mais je suis fan aussi de ce jeu de patience, de jeu de position très haut et de contrôle du ballon, tu vois que la rapidité. Et après, à la fin, aux dernières années Wenger, ça s'était vraiment sclérosé et il y avait du mal à faire des décisions. En parlant de ça, tu penses pas, justement par rapport aux dernières années Wenger, tu penses pas que le fait qu'ils échangent des stades, qu'ils soient passés à l'Emirates, le fait que Thierry Henry soit parti au Barça, tu penses pas que c'est une ère qui est partie, c'est une ère d'Arsenal qui est partie avec ce nouveau stade, avec le départ de Thierry Henry? Ouais, qui a été d'abord le départ de Thierry Henry, le stade,
Dans l'ordre inverse. Ouais. Le stade, le départ de Henry. De Vieira aussi. Et le Vieira et le départ de Wenger pour entériner et tout, oui, c'est un nouveau Arsenal. Ça veut dire que les valeurs sont restées. Maintenant, il n'y a plus aucun des hommes de cet ancien Arsenal. Mais je suis vraiment, moi, fan. De Arteta. Non, de Arteta. De Arteta. Ouais, je suis vraiment fan de Arteta. Je suis fan de ce qu'il veut faire. Fan de ses méthodes de travail. C'était un petit peu mitigé au début. Fan de l'ami. Moi, j'ai aimé depuis le début. Tu vois, depuis le premier match contre Manchester à l'Emirates où il est arrivé, j'ai adoré ce qu'il voulait faire. Sa philosophie de jeu, il a appris un petit peu sous Guardiola. Et City. Et pour moi, c'est un monstre tactique. C'est un monstre de système au niveau tacticien, au niveau du système du jeu. C'est un monstre. Il nous a montré, qu'il savait gagner en ayant la position de balle contre les équipes moyennes et petites, pas contre les grandes. Et il a montré aussi qu'il sait gagner les gros matchs quand on a gagné cette Coupe de la Ligue. La Cup aussi. Ouais, contre des grosses équipes. On a passé Manchester City, on a passé Chelsea. Et gagner ces matchs avec une équipe qui reste assez bas, un 3-4-3 et des remontées de balles de folie, tu vois, avec construit depuis le bas. Ouais, je vais être un petit peu taquin. Je trouve pas que le fait que... Je pense pas que la Coupe de la Ligue Cup Coca-Cola, c'est ça qu'on appelle Carabao Cup. Ouais, Carabao Cup qui a changé de sponsor maintenant. Je trouve pas qu'elle est dévalorisée par rapport à la Cup. Elle est dévalorisée, elle est moins importante, mais en Angleterre, attention, il y a une grosse valeur de ces cups, ça veut dire quelque chose. Dévalorisée, je pense que tu demandes à un supporter de Tottenham, demande à Harry Kane, il aimerait bien gagner une cup. Oui, quand tu as eu zéro palmarès, quand t'as rien gagné, t'as des mecs qui ont rien gagné, ils sont contents de l'avoir. Donc on a eu ça, on a gagné après le Community Shield. Juste après, pareil, en France c'est des trucs qu'on regarde un peu de haut, mais en Angleterre ça compte beaucoup. C'est pas comme en Espagne ou en France, ça compte énormément. C'est des lignes dans le palmarès. Et voilà, mais c'est vrai qu'elle est moins importante que la Cup. Ça, c'est clair. Et que la Community Shield, même la Première Ligue. La Première Ligue, par exemple, Liverpool n'avait pas gagné depuis X années. Ils l'ont regagné récemment. C'est le Graal, exactement. Franchement, le championnat d'Angleterre, c'est le Graal. C'est plus que la Ligue des Champions. Hein. Ah ouais, bien sûr. C'est plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il y a des clubs comme des équipes comme City qui ont eu du mal, qui ont eu... Pareil, Sonic en Ligue des Champions. Pour eux, c'est la première ligue. C'est la première ligue, c'est le championnat. Pour moi, c'est la compétition la plus relevée. Hein. Oui, bien sûr. Au monde, c'est la compétition la plus relevée. En vrai, c'est nos amis. Tu mets la Ligue des Champions, les mêmes équipes sur 38 matchs, c'est City qui va gagner. Hein. Attendez, pourquoi Lukaku est reparti à l'Inter? C'est qui va gagner. moi, je